Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du lundi 30 décembre 2024. Donc on va voir ensemble ce qui va se passer dans cette journée. Et on va commencer par voir quel est le message global qui va vous accompagner. Quel est le message qui ressort pour vous. Alors, nous avons la carte de la métamorphose, donc qui nous parle d'incarner, de s'incarner et de se révéler. Donc ici, on voit une transformation, on voit une métamorphose à l'intérieur de vous. Il y a cette possibilité de vous révéler tel que vous êtes, de pouvoir justement incarner votre être et vous sentir beaucoup plus aligné avec les énergies qui vous entourent. Alors, on va faire le tirage, on va faire un tirage en 13 cartes pour voir ce qui va se passer avec le Lenormand. On a la carte de l'anneau, donc ici il s'agit d'un engagement, ça peut être aussi un contrat, que ce soit au niveau professionnel ou autre, il y a un engagement qui se concrétise. Nous avons la carte du jardin et la carte de l'enfant, donc ici on voit que vous allez vous réunir. Alors avec la carte du jardin, ça peut être le fait de se réunir avec un cercle amical, peut-être avec votre entourage ou autre, mais nous avons aussi la carte de l'enfant. Donc ici, il peut y avoir des réunions, le fait de retrouver un enfant ou une personne qui est plus jeune que vous. Ça nous indique aussi une nouvelle rencontre ou des nouvelles rencontres, en tout cas, qui ressortent avec cette carte de l'enfant, où on voit de nouvelles énergies dans vos relations. Alors, on va faire le tirage. « 8, 9, 10, 11, 12 et 13. » Alors, au dos du jeu, nous avons la carte des chemins, nous avons la clé et la carte du chien. Donc ici, on voit des solutions qui vont arriver et on nous indique qu'il y a une personne justement qui vous apporte cette aide, cette solution. Donc la carte du chien, ça peut représenter un ami, ça peut être aussi une personne de votre entourage. Mais en tout cas, on a quelqu'un qui vous guide, qui vous aide concernant une ou plusieurs décisions à prendre. Alors, je vais placer les cartes pour que vous les voyez mieux. Et donc pour commencer, nous avons la carte de l'encre. Donc l'encre nous parle de stabilité et d'équilibre. C'est le fait justement de se sentir ancré dans ses projets, quel que soit le domaine concerné. Nous avons également le cercueil, donc vous tournez une page importante dans votre vie, vous retrouvez plus d'équilibre, vous vous sentez aussi en harmonie avec toutes les énergies qui vous entourent. Et la carte du cercueil, ça peut nous montrer justement que vous faites le bilan d'une situation. Nous avons le trèfle, donc ici on vous parle d'une chance, d'une opportunité qui se présente. Justement par rapport à cette transformation, par rapport à cette fin de cycle, eh bien il y a un coup de pouce du destin, il y a une aide qui va vous être apportée. Nous avons la carte de l'ours, donc ici il peut s'agir d'une opportunité sur le plan financier, ça peut nous parler d'une rentrée d'argent, ça peut être aussi quelque chose de totalement inattendu sur le plan des finances. Nous avons la croix, donc ici il y a quand même cette notion de sacrifice et de difficulté sur le plan matériel, mais on a quand même ici cette opportunité, cette aide qui se présente à vous. Avec la croix, nous avons la carte du cœur, donc ici on a le fait de se sentir aligné dans une relation, donc on nous parle aussi d'un lien spirituel, d'une relation où il y a une réelle connexion qui est présente. La carte du cœur, ça nous montre aussi que vous allez vous connecter à vos émotions, à ce qui se passe en vous, à votre cœur. Donc c'est le fait aussi de faire des choses que vous aimez et qui vous passionnent. Nous avons le livre, donc ici il peut s'agir d'une formation, d'un apprentissage qui vous tient à cœur. Ça peut nous indiquer aussi qu'il va y avoir des révélations importantes dans une relation amoureuse. Nous avons la carte de l'anneau, donc ici il s'agit d'un engagement, d'une union, en tout cas d'une relation qui se concrétise. Et cette carte de la croix et la carte de l'anneau, c'est un lien spirituel, c'est une connexion importante qui va être présente ou qui est déjà présente actuellement. Nous avons la carte de la consultante, donc ici on voit une femme qui s'engage donc avec une personne ou dans un projet. Donc ça peut vous représenter si vous êtes une femme, mais ça peut être aussi la femme la plus proche de vous. Nous avons le lys, donc ici on voit une personne remplie de sincérité et de maturité. On voit une personne aussi qui entreprend des démarches importantes. Donc avec le livre et la carte du lys, ça peut être des démarches administratives, mais on a cette notion quand même ici d'organiser certaines choses et de prendre des décisions concrètes. Nous avons le consultant. Alors ici, on a un homme, donc cette carte vous représente si vous êtes un homme ou ça peut être aussi l'homme le plus proche de vous. Mais on voit une personne en tout cas sincère, une personne loyale, une personne qui s'engage dans un projet
Il peut s'agir aussi d'un engagement dans une relation, mais en tout cas, on a quelque chose de concret. Avec le consultant, nous avons le vaisseau. Donc ici, il s'agit d'une personne qui se déplace. On peut nous parler aussi d'un homme d'origine étrangère. Mais il s'agit aussi peut-être pour vous de vous déplacer pour aller voir cette personne. Et nous avons la faux. Donc ici, ça peut nous indiquer que vous allez prendre des décisions importantes concernant ce voyage, ce déplacement. En tout cas, on voit que vous récoltez de nouvelles choses. Donc dans les énergies qui ressortent ici, on nous parle d'une plus grande stabilité sur le plan matériel. On voit une personne qui s'engage, il y a cette notion d'engagement sur le plan spirituel. On nous montre que vous allez tourner une page importante dans votre vie. On voit ici un déplacement ou plusieurs déplacements, en tout cas il y a une transition sur le plan sentimental. Mais il s'agit aussi d'un voyage en amoureux. On nous montre que vous allez avoir une opportunité, une chance qui va se présenter pour vous. Et ici, on voit qu'il va y avoir des décisions concrètes, des décisions officielles. Donc le lys et le livre, ça peut être aussi des réponses importantes par rapport à des démarches administratives, des démarches officielles. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir aussi les énergies avec le tarot. Donc on va voir ce qu'il vous dit. Alors à la coupe, nous avons le 5 de bâton et nous avons le 6 d'épée. Donc ici, on voit que vous vous éloignez d'une situation conflictuelle, de désaccords qui sont présents. Donc ça peut aussi nous parler d'un conflit intérieur. Donc vous prenez de la distance avec ces énergies. Mais ça nous montre aussi un voyage, un déplacement. Et en tout cas, on s'éloigne d'une énergie conflictuelle, de tensions qui sont présentes. Alors, au dos du jeu, nous avons le 3 de bâton. Donc ici, on voit que vous allez vous projeter vers l'avenir. On nous montre que c'est les préparatifs justement pour vous lancer dans des nouveaux projets, pour préparer de nouvelles choses. Donc le 3 de bâton, on nous montre qu'il y a une énergie ici où vous avez envie d'entreprendre et de vous projeter vers l'avenir. Donc nous avons le cavalier d'épée, nous avons la carte de l'étoile, le cavalier de coupe, le 7 de denier, le 6 de bâton et le valet de coupe. Alors ici, on voit que vous allez transmettre une information à une ou plusieurs personnes ou c'est une information importante que vous recevez. En tout cas, avec le cavalier d'épée, il y a certaines vérités qui vont être exprimées. Et on nous montre ici qu'il y a un temps d'attente, donc vous attendez de récolter le fruit de vos efforts. En tout cas, il s'agit de récompense et de récolte. Avec ce 6 de bâton, on nous montre que vous allez être couronné de succès dans une situation. Il y a aussi le cavalier de coupe et le valet de coupe. Donc ici, on nous parle d'une déclaration d'amour, on nous parle d'une personne qui est prête à vous ouvrir son cœur, à vous déclarer ses sentiments. On nous parle ici de quelqu'un de très romantique, quelqu'un aussi qui peut avoir beaucoup de sensibilité. Et le valet de coupe, ça peut montrer aussi quelqu'un qui peut avoir une certaine immaturité. Mais on est quand même ici dans des énergies de douceur et de tendresse. Avec l'étoile, on nous montre la sérénité et le calme. L'étoile vous protège et vous guide. Donc ce sont aussi des signes et des messages qui vous aident pour pouvoir avancer. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir aussi les messages avec les 77. Alors, à la coupe, nous avons la carte H et nous avons la carte de la ligne. Donc ici, vous retrouvez l'harmonie et la sérénité. Et on voit qu'il y a peut-être une certaine routine dans une situation, mais on nous parle d'une énergie qui est plutôt harmonieuse, qui est plutôt sereine. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte du consultant, la bougie et la carte de la ligne. Donc ici, on voit un homme qui va avoir des éclaircissements. Donc ça peut être un homme aussi qui vous guide, qui veille sur vous. Ou ça peut aussi vous représenter si vous êtes un homme. Et ici, on nous montre que vous allez être guidé avec la bougie. C'est vraiment le fait d'avoir une énergie qui vous protège. Ou ça peut être aussi des messages, des signes qui vous aident pour pouvoir avancer par rapport à une période qui dure, une énergie qui dure depuis un certain temps. Donc nous avons la carte du passé, nous avons la carte 1, 2, 3, la carte de la maison,
l'abondance, la carte de la porte fermée, nous avons les 2 anneaux et la carte du lit. Alors ici, on voit une période d'abondance. On nous montre que par rapport à quelque chose du passé, par rapport à des blocages qui ont été présents, eh bien ici, vous allez prendre le temps de réfléchir, de faire le point. Donc ici, il s'agit d'un engagement. Donc on a un engagement par rapport à la famille, par rapport à l'entourage. Et on nous parle aussi d'un engagement peut-être concernant un bien immobilier. Nous avons la carte 1, 2, 3, donc ça nous indique une période de 3 mois à partir de maintenant où il y a justement des choses du passé qui reviennent, mais plutôt de manière positive pour vous aider à vous libérer de certains obstacles qui ont été présents. Et ici, on a un engagement, on a une concrétisation qui se présente pour vous. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages au niveau amoureux. Donc je vais utiliser l'améthyste Love et on prendra aussi des petits cœurs pour voir ce qu'il vous dit. Alors on a la carte de la personne fausse, donc on vous invite à être prudent au niveau sentimental. Il y a certainement une personne fausse qui rôde autour de votre relation ou autour de votre vie amoureuse. Alors nous avons la carte de la femme et nous avons le non. Donc ici on a une femme qui s'affirme dans ses choix, dans ses décisions. On voit quelqu'un qui va retrouver du bonheur et de la joie. Et on nous parle principalement ici d'un déménagement qui va se concrétiser. Alors, au dos du jeu, nous avons le traumatisme de trahison. Donc ici, on a des blessures importantes, une blessure de trahison qui peut être présente et on a la famille. Donc ça peut être aussi des énergies au niveau familial qui peuvent impacter ou qui ont impacté votre vie amoureuse. Alors, nous avons la relation toxique, le message reçu, l'indépendance, tourner la page, la fin de cycle, le traumatisme d'humiliation, l'élévation, avoir le déclic et la carte du froid. Donc ici, on nous montre que vous allez tourner une page par rapport à une relation toxique, quelque chose qui n'a pas fonctionné. Donc on nous parle d'une fin de cycle. On voit qu'il y a des blessures importantes au niveau émotionnel et par rapport à ces énergies, on voit que vous allez retrouver votre indépendance. Mais pour cette période de l'hiver, on a un déclic, on a une prise de conscience importante. On voit que vous allez vers une élévation, vers un changement important. Donc c'est aussi un déclic par rapport à une période de froideur, par rapport à une stagnation qui a pu être présente. Alors on va voir aussi les messages avec les petits cœurs, on va voir ce qu'ils vous disent. Donc nous avons le message « Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. » Donc ici, malgré une distance physique, vous êtes toujours connecté à la personne de votre cœur. Nous avons aussi l'acceptation et la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Donc ici, on voit qu'il y a cette possibilité d'accueillir justement ce que vous vivez en ce moment, d'être dans l'acceptation pour que vous puissiez retrouver la paix et la sérénité. Et on vous dit, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit. Car le cœur est la porte de l'âme. Donc ici, on vous invite à être à l'écoute de votre cœur, de vos émotions et de ce que vous souhaitez manifester dans votre vie. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages des breloques. On va voir ce qu'elles vous disent. Alors ici, nous avons le cercueil, on a l'étoile, donc vous tournez une page et vous retrouvez la sérénité et le calme. Donc on nous parle d'une fin de cycle où vous êtes guidé, vous recevez énormément de signes et de messages. On nous parle ici de sagesse, de maturité avec la chouette. Concernant votre foyer, ici, il y a cette notion de réconciliation, d'harmonie. On voit que vous retrouvez plus de stabilité. On a le papillon qui s'échappe, qui nous parle d'une transformation et d'un renouveau. Au niveau amical, ici on nous parle d'une relation prospère, d'une relation qui avance au fur et à mesure du temps. Au niveau sentimental, vous allez peut-être mettre en place de nouvelles choses, réaligner certaines énergies ou en tout cas prendre des décisions pour réajuster une situation. On voit ici que vous allez faire des choix par rapport à un engagement, par rapport à une concrétisation. Donc ça peut être aussi le choix de s'engager, de s'unir à une personne.
Dans votre moi intérieur, on voit peut-être des conflits, des tensions au niveau relationnel. Donc ça peut nous montrer effectivement des désaccords, une énergie assez complexe. Au niveau familial, on a ici des relations harmonieuses, on nous parle d'une réconciliation, d'un moment de partage. Au niveau financier, on voit que vous retrouvez la stabilité. Nous avons aussi quelque chose qui va être fêté sur le plan des finances. On a le signe du lion également. On voit que vous recevez des nouvelles sur le plan matériel et ce sont des nouvelles qui vous apportent de la joie et du bonheur. Et au niveau général, nous avons la libellule. Donc la libellule nous parle de signes et de synchronicité qui vont pouvoir vous guider. Donc ça, ce sont les messages et on va voir aussi les messages des anges. Donc vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres. Donc pour la première pierre, vous avez une angélite et pour la deuxième pierre, vous avez une améthyste. Donc ce sont des pierres que vous pouvez retrouver dans ma boutique en ligne. Je vous mets tous les liens dans la description de la vidéo. Et d'ailleurs, je vous remercie pour vos nombreuses commandes. Merci pour votre fidélité sur la boutique. Je suis vraiment contente que les articles vous plaisent. Et donc, on va voir quels sont les messages des anges. Qu'est-ce qu'ils souhaiteraient vous dire ? Alors on va commencer pour ceux qui ont choisi l'angélite. Donc l'angélite, c'est une pierre qui est reliée aux anges, qui vous permet de recevoir leurs signes et leurs messages. Donc nous avons pour vous changement heureux. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement, ayez confiance et laissez-vous guider. Donc ici, on voit que vos anges vont mettre en place des changements importants dans votre vie qui vont vous aider justement parce que les choses vont bouger. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi l'améthyste. Donc l'améthyste, c'est une pierre qui va renforcer l'intuition, qui va apaiser le stress et l'anxiété. Et c'est une pierre qui permet de se connecter aussi à sa vie spirituelle. Donc le message pour vous, c'est le lâcher prise. Laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ, que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Donc ici, on voit que vous allez vous libérer de choses du passé, vous allez vous libérer d'un poids. Et on voit que justement, vos anges vont vous aider dans cette nouvelle étape de votre vie. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.